Chers amis, bonjour. Je suis encore avec vous aujourd'hui et j'aimerais vous inviter quelque part à prolonger la réflexion que nous avons eue la dernière fois où nous avons pu aborder le sermon sur la montagne sur l'angle du jeûne. Euh, Comme je vous l'ai dit, cela faisait partie de tout un ensemble où on parlait de l'aumône, de la prière et du jeûne. Je n'aimerais pas revenir sur ces aspects de l'enseignement biblique, de l'enseignement spirituel de Jésus sur ces trois aspects, mais j'aimerais vous amener plus loin et aller à la suite de ce que nous avons pu voir. Et j'espère que depuis la dernière fois, vous avez pu prendre un temps dans le jeûne et la prière qui a été bénéfique et qui vous a permis de voir ce qui est l'essentiel et ce que vous mettez dans vos priorités. En tout cas, ce thème que nous voulons voir et qui suit notre texte sur le jeûne et sur cette question des priorités. Alors je vous lis le chapitre 6 de Matthieu à partir du verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres? Personne ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce que Dieu nous a montré ces derniers temps? Nous avons déjà plusieurs semaines de confinement derrière nous. Nous en aurons encore devant nous. Est-ce que ce confinement a changé nos priorités? Ou on pourrait dire, où est mon trésor? Quel est ce trésor qui me fait courir? Quel est ce trésor qui me fait vivre? Est-ce la recherche de l'argent? Mais ça peut être beaucoup autre chose. On peut rechercher beaucoup d'autres choses que de l'argent. Ou est-ce que c'est être là pour Dieu, être là où Dieu voudrait que je sois, faire ce que Dieu aimerait que je fasse? Et donc c'est ainsi que Jésus nous parle de l'œil de notre corps, et que si son œil est bon, tout le corps est illuminé par la présence de Dieu. Et il y a la lumière. Et si la lumière est là, il n'y a plus de ténèbres. Mais si mon œil est mauvais, c'est comme si je maintiens les ténèbres dans mon corps et comme si je ne suis pas capable de vivre avec Dieu. Cette question de ténèbres et de lumière est assez claire aussi, et c'est savoir avec quel royaume je travaille. Avec quel royaume je suis en lien? Est-ce que j'ai plus de relations avec Dieu mon Père ou est-ce que j'ai plus de relations avec le monde des ténèbres? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui m'accroche? Qu'est-ce qui me relie? Qu'est-ce qui me lie? Et que nous puissions vraiment faire la part des choses. Et je me dirais quelque part que cet œil de mon corps, c'est un peu comme, c'est un œil qui a une sorte de forme d'oreille. Une oreille qui est capable d'entendre, un œil capable d'entendre. Parce que Jésus nous parle. Hein? Et donc, est-ce que je suis capable d'entendre? Est-ce que je suis capable d'écouter? Est-ce que je suis capable de lire la parole de Dieu et de saisir ce qu'il a à nous dire? Dieu ne nous demande pas si nous portons des lunettes, si nous sommes à moitié aveugles dans la vie. Non, ce qu'il veut savoir, c'est si je suis capable d'être à l'écoute de Dieu
et de faire sa volonté. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. C'est comme ça qu'il terminera son sermon sur la montagne. Si on est capable de mettre en pratique ce qu'il nous dit, nous avons un bon œil. Nous avons un œil qui est lumineux, un œil qui fait envie, un œil qui montre qu'il y a de la lumière en moi et que je suis capable de la transmettre. La lumière de Dieu donc viendra en moi si je suis à son écoute et si je fais ce qu'il me demande. Un regard lumineux sera un regard qui parle de bonheur et qui respire le bonheur. On termine avec Dieu et Mammon, qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Nous ne pouvons pas être esclaves de 2 maîtres. Et je dirais que ces 3 images du trésor, de l'œil et des 2 maîtres nous parlent toutes les 3 dans le même sens. D'où est ma priorité? Où est mon cœur? Qu'est-ce que je veux faire vivre? Qu'est-ce que je veux donner dans ma vie? De qui je suis l'esclave? Ou on pourrait dire de notre temps, de qui je suis, pour qui je suis au service? Qui est mon maître? Qui est mon patron? À qui je suis prêt à donner du temps, à donner des heures, à donner mon argent, ma vie? Et que nous puissions vraiment savoir où je place mes priorités. Qu'est-ce qui fait de ma vie qu'elle vaut la peine d'être vécue? Prions. Seigneur, tu connais notre cœur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Et Seigneur, je voudrais simplement te demander que j'ai un bon œil, que mon œil soit un œil rempli de ta présence, rempli de ton amour, rempli de ta grâce, et qu'ainsi ma vie soit illuminée, et étant illuminée, elle puisse illuminer les autres. Seigneur, montre-moi si mon trésor n'est pas en toi, si mon trésor n'est pas dans le ciel, comme tu désires que je le sois, ou alors si j'ai 2 maîtres et que je ne sais plus à quel service me vouer. Et Seigneur, aide-moi à voir clair, à avoir un œil net, clair, une oreille qui perçoit ta parole, qui t'entend jour après jour. Seigneur, merci parce que tu veux faire de moi ton serviteur, ton enfant, ton fils, et qu'ainsi je puisse te glorifier jour après jour. Amen. Je vous souhaite plutôt une bonne semaine à tous et à chacun. Gloire à toi, Seigneur.